5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, quand on craint le jugement. Mes chers amis, avez-vous déjà ressenti ce poids sur votre cœur? La peur du jugement. Le murmure de nos fautes qui nous rappelle notre imperfection. Dans le silence de nos vies, cette crainte peut devenir assourdissante. Elle nous fait douter de l'amour de Dieu. Mais que se passerait-il si je vous disais une chose? Que le lieu où nous craignons le plus le jugement est en réalité le lieu de la plus grande miséricorde. Devant le Saint-Sacrement, Jésus ne nous attend pas avec un livre de contes. Il nous attend avec les bras ouverts. Son cœur est un océan d'amour prêt à noyer nos peurs. Restez avec nous. Découvrons ensemble ce regard de tendresse qui guérit toute crainte. Avez-vous déjà ressenti cette peur du jugement divin? Comment trouvez-vous la paix face à vos imperfections? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage peut éclairer le chemin d'un autre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un homme qui avait tout perdu à cause d'une mauvaise décision. Il se sentait si indigne, si sale, qu'il n'osait plus entrer dans une église. Il pensait que Dieu l'avait déjà condamné. Mais un jour, il a lu ces mots et tout a changé pour lui. Il s'agit d'un passage de l'Évangile selon saint Luc. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs : « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Luc 15, 20, 24. Méditons sur cette scène un instant. Le Père ne demande aucune explication. Il ne prononce aucune parole de reproche. Son cœur de père déborde de joie et d'amour. Il ne voit pas le péché, il voit son enfant qui revient. Voilà le vrai visage de Dieu. Quand nous craignons le jugement, nous imaginons un tribunal. Mais Jésus nous montre une maison, un festin, des bras ouverts. Dans le Saint-Sacrement, c'est ce même Père qui nous attend. Il voit notre cœur repentant de loin. Il court vers nous pour nous restaurer dans notre dignité. Il nous couvre du vêtement de sa miséricorde. Il nous redonne l'anneau de l'alliance. La peur du jugement se dissout dans cet accueil inconditionnel. Jésus, dans l'hostie, est ce Père qui attend notre retour.
Il ne veut que célébrer notre vie retrouvée. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Quand nous étions enfants, nous craignions parfois la réaction de nos parents. Surtout après une bêtise. Nous imaginions leur colère ou leur déception. Cette peur du jugement est profondément ancrée en nous. Pourtant, l'apôtre Jean nous offre une vérité libératrice. C'est un baume pour nos âmes inquiètes. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parvenu à la perfection de l'amour. Première lettre de Jean 4, 18. Cette parole est la clé de notre libération. La peur du jugement vient d'une perception erronée de Dieu. Nous le voyons comme un juge sévère qui attend notre chute. Mais Dieu est amour. Son amour n'est pas comme le nôtre, souvent imparfait. Son amour est parfait, total, inconditionnel. Cet amour parfait est l'antidote à la crainte. Devant le Saint-Sacrement, nous sommes plongés dans cet amour. Jésus ne nous expose pas à un châtiment. Il s'expose lui-même par amour pour nous. Chaque instant passé devant lui nous fait grandir dans cet amour. Plus nous l'aimons, moins nous le craignons. La crainte est remplacée par une confiance filiale. Seigneur, que ta présence dans l'Eucharistie bannisse toute peur de mon cœur. Remplis-moi de ton amour parfait, pour que je puisse t'aimer sans crainte comme un enfant aime son père. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Imaginez-vous un instant dans un tribunal. Vous êtes accusé et les preuves contre vous sont accablantes. Vous n'avez aucun avocat pour vous défendre. La sentence semble inévitable. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous se sentent devant Dieu. Mais nous oublions un détail crucial. Nous avons un défenseur. Saint Paul nous le rappelle avec une force incroyable. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Lettre aux Romains 8, 33-34. Relisons ces mots puissants. Qui peut nous accuser? Le diable, notre propre conscience, les autres. Mais leur voix n'a aucun pouvoir. Car celui qui a le pouvoir de juger, c'est Dieu. Et ce même Dieu nous a justifiés par le sang de son Fils. Qui peut nous condamner? Jésus-Christ pourrait le faire. Mais au lieu de cela, il est mort pour nous. Il est ressuscité pour nous. Et maintenant, il intercède pour nous. Devant le tabernacle, nous ne sommes pas devant un juge. Nous sommes devant notre avocat infaillible.
Sa présence silencieuse est une intercession continue. Il présente au Père ses plaies pour nous. Il plaide notre cause avec un amour infini. Quand la voix de l'accusateur se fait entendre en nous, tournons nos yeux vers l'hostie sainte. Là se trouve notre défense. Là se trouve notre verdict de miséricorde. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Pensons à Zachée. Un homme petit, méprisé de tous pour sa profession. Il était jugé par la foule. Mais un regard a suffi à changer sa vie. Pas un regard de jugement, mais un regard d'invitation. Ce regard de Jésus ne condamne pas, il transforme. C'est ce que Dieu promet par le prophète Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36,
26. La peur du jugement endurcit notre cœur. Il devient comme de la pierre, froid, fermé, incapable d'aimer et de recevoir l'amour. Nous nous cachons derrière des murs de protection. Nous nous justifions. Nous craignons d'être vulnérables. Mais Jésus, dans l'Eucharistie, ne veut pas juger notre cœur de pierre. Il veut l'enlever et le remplacer. Il veut nous donner un cœur de chair. Un cœur vivant qui bat au rythme de son propre cœur. Un cœur capable de compassion, de pardon, de tendresse. Chaque moment d'adoration est une chirurgie divine. Jésus, le divin médecin, opère en douceur. Il brise nos résistances. Il guérit nos blessures. Il nous rend capables d'aimer comme il nous aime. Ne craignons donc pas de nous approcher de lui. Présentons-lui notre cœur de pierre avec confiance. Il ne le rejettera pas. Il le transformera en un chef-d'œuvre de sa grâce. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux